On est prêt aux États-Unis sur les marques Kenworth, Peterbilt avec des moteurs à gaz. Aujourd'hui, les contraintes européennes ne nous imposent pas d'investir lourdement dans ces nouvelles énergies alternatives. On investit quand même dans le biodiesel pour pouvoir proposer quand même au marché une énergie un petit peu différente que le 100% diesel. L'alternative chez Iveco, on y a réfléchi depuis longtemps. Nous avons fait un choix où nous étions un peu seuls il y a 15 ans, mais aujourd'hui, Elia en est un bon exemple. Tout le monde arrive sur ce créneau-là, c'est celui des véhicules au gaz, qu'ils soient gaz naturel ou biométhane, c'est-à-dire qu'ils soient fossiles ou renouvelables, et qu'on le stocke sous forme comprimée, ce que l'on fait depuis 15 ans, ou sous forme liquéfiée, ce que l'on fait depuis 2 ans, avec la grande nouveauté cette année d'avoir un réservoir de gaz naturel liquéfié homologué avec le tout nouveau règlement de sécurité 110, ce qui nous permet de le commercialiser en France avec déjà de jolis succès, notamment chez nos clients Pereno et Mendy. Pour la distribution du GNL, c'est assez simple. Le réseau se construit, il se construit tout simplement tiré par les clients. Donc la station viendra vers lui à partir du moment où il est capable de mettre, dans un délai raisonnable, mettons 12 mois, au moins 10 véhicules GNL sur un de ces parcs. En ce qui concerne les solutions alternatives au diesel, nous avons une solution moteur à gaz présentée sur le salon en TGM, 280 chevaux, 6 cylindres en ligne. Et puis nous avons une solution alternative sur du tracteur long routier, une solution hybride électrique diesel, présentée avec un moteur diesel de 440 chevaux et un moteur électrique de 180 chevaux. Nous venons de présenter à la presse au mois d'août notre nouveau moteur OM 936G, qui est un moteur gaz. Aujourd'hui implémenté simplement sur notre véhicule Econiq, dont l'application la plus connue en France est dans la benne à ordures ménagères. Il nous faudra trouver des tailles minimum de marché pour pouvoir envisager l'implémentation de ce moteur OM 936G dans d'autres types de véhicules de la marque. Je dirais la conception de nos châssis et de nos cabines donne une flexibilité qui pourra être envisagée. On propose déjà un certain nombre de choses. On a le Maxity full électrique, on a le biodiesel, qui est une solution alternative, de 30 à 100% de biodiesel, et puis on a le gaz, le GNV qui sera disponible dans les semaines qui viennent dans la gamme D pour Renault Trucks. Il faut savoir aussi qu'on a un 16 tonnes aujourd'hui pour la société Guerlain, le parfumeur parisien qui livre des cosmétiques dans les rues de Paris. C'est un 16 tonnes full électrique. On propose l'éthanol, le gaz et aussi les hybrides dans les bus. Nous avons une très bonne offre gaz avec un moteur qui développe à peu près le même couple qu'un moteur diesel. Il y a déjà plusieurs années, 6 ans exactement, que nous avons lancé le projet gaz liquéfié. C'est un projet qui continue d'avancer très fort chez Volvo. Je pense que nous aurons la surprise de voir ce véhicule Euro 6 avec le projet a été bien évidemment a pris un peu de retard parce qu'il a fallu développer un moteur Euro 6 qui a eu aussi une carence de réglementation qui vient depuis le mois de novembre l'année dernière, qui vient de s'éclaircir, ce qui va nous permettre de partir maintenant dans la série. Mais nous n'aurons pas ça avant quelques trimestres.